La raison de cette vidéo est très simple, c'est le culot de mon neveu de 3 ans. Il m'a demandé pourquoi mon équipe préférée en NFL s'appelle comme il s'appelle. Et du coup, je me suis rendu compte, j'ai aucune idée de pourquoi le nom de n'importe quelle équipe de sport que j'aime bien existe. Aujourd'hui, on fait ça en NBA. Il y a que des histoires intéressantes. J'ai fait mes recherches, ça va être trop bien. C'est ce que j'aurais dit si les Phoenix Suns s'appelaient pas les Phoenix Suns. En fait, en Arizona, en 1968, c'était Jerry Colangelo, le manager de l'équipe. Il a organisé un concours. Les fans pouvaient proposer des noms. C'est très commun dans tous les sports américains, j'ai l'impression. Et du coup, les fans, ils ont décidé qu'ils vont s'appeler les Suns parce qu'il fait chaud en Arizona. Il n'y a pas plus d'explications que ça. Et encore pire, la mascotte qu'ils ont, vous avez peut-être déjà vu, c'est un gorille. Et le gorille, c'était juste un fan qui un jour s'est pointé comme ça. C'est devenu un délire. Et voilà, le délire a marqué les gens. Ils ont décidé, c'est bon, c'est le gorille, c'est la mascotte. Équipe numéro 2, on reste dans la météorologie. Le Miami Heat, il fait chaud, on est en Floride. On s'appelle le Heat. Encore une fois, l'histoire, c'est qu'en 1986, la franchise arrive à Miami, il y a un concours pour choisir le nom, et le propriétaire à ce moment-là, Zev Buffman, retient le nom Miami Heat. En concurrence, il y avait les Beach et les Sharks, mais Heat, ça allait plus avec l'ambiance de la ville, l'image qu'ils voulaient donner à l'équipe, et c'est tellement rentré dans l'ADN de l'équipe que c'est devenu la Heat Culture en NBA, donc au final, le nom est simple, mais il est bien rentré dans la culture. Ça, on aime beaucoup. Ceux qui connaissent pas bien la NBA, la Heat Culture, c'est un peu la culture de l'équipe du Miami Heat. C'est une équipe très défensive, qui va demander de l'effort de tout le monde, même ses superstars. Et puis voilà, c'est un petit peu l'identité hard worker des gens de Miami. Donc t'as compris, dans cette vidéo, je vais faire les histoires des noms des équipes, des moins intéressantes aux plus intéressantes. Phoenix et Miami, merci à vous. On enchaîne avec Minnesota, les Timberwolves. Et même, je vais être honnête avec vous, des fois, si je regarde par là, je regarde mon script. Vous croyez pas que je connais ça, tout ça dans ma tête, hein. Enfin, soyons honnêtes. Donc à Minnesota, en 1987, il y a le retour du basket dans l'État. Voilà, il y a eu des équipes qui ont déménagé. 1987, Minnesota récupère une équipe. Là, ça n'a pas été un concours avec les fans, c'est 842 conseillers municipaux qui ont donné leur avis. Les noms finalistes, c'était les Timberwolves et les Polars. Donc Timberwolves, qui implique le loup gris des forêts. Et lui, c'est un animal emblématique de la région. Vous savez, dans la vidéo NFL, je vous ai dit, il y a même des équipes qui ont des noms d'animaux qui sont pas du tout emblématiques de la région, même des animaux qui existent même pas. Donc là, au moins, il y a un lien, c'est pas mal. Donc le loup gris des forêts, il vit dans la région de Minnesota, il vit en meute, donc équipe. Ça donne un truc qui est cohérent avec une équipe de basket. Et puis à ce moment-là, ils ont décidé que ça respire le collectif, l'agressivité, le nord, c'est bon, Minnesota Timberwolves. En numéro 4, on a les Dallas Mavericks, ça se passe en 1980, la décision de ce nom. Encore une fois, le propriétaire, Donald Carter, laisse aux fans le choix du nom de l'équipe. Et là, c'est une figure emblématique du Texas qui a un petit peu eu la chance de porter ce nom. Le nom Maverick vient d'un fermier texan qui a refusé de marquer son bétail avec le fer rouge. Vous voyez le fer rouge très très chaud sur lequel ils appuient sur les fesses des vaches pour mettre leur identité. Et c'est un fermier qui s'appelait Maverick. Plus précisément, il s'appelait Samuel Maverick. Et donc, c'était un petit peu un trendsetter à refuser de faire cette pratique que tout le monde faisait. Lui-même, il est devenu un symbole d'indépendance. Alors, je sais pas s'il s'est rebellé contre le marquage au fer rouge pour le bien-être animal ou si c'est un sujet de taxe, si c'est un sujet de moins déclaré de vaches qu'il avait. Ça, j'en sais rien. Bref, il a été connu pour ça. C'est devenu un symbole de l'indépendance, de la liberté. Et puis, le nom Maverick a été réutilisé plein de fois dans des séries télé, dans des films. C'est des surnoms. Et puis du coup, pour les Dallas Mavericks, l'équipe de basket. Et en gros, aux États-Unis, si quelqu'un te dit « Ah ouais, toi t'es un Maverick », c'est quelqu'un qui suit pas les règles, c'est quelqu'un qui sort des codes en fait. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus carré que le nom des Houston Texans en NFL, donc bravo les Dallas Mavericks. On enchaîne. Numéro 5, les Denver Nuggets. Là où beaucoup de gens se trompent en France, on se dit c'est les Nuggets, c'est les Nuggets du McDo et on comprend pas le nom. En fait, les Nuggets, c'est des pépites d'or. Et Denver, c'est beaucoup de rocheuses, c'est beaucoup c'est comment on appelle les endroits où on creuse pour de l'or. Donc t'as compris, Nuggets égale pépites d'or. Les Denver Nuggets, c'est un nom qui est un hommage pour les pionniers qui faisaient la ruée vers l'or, comme en NFL, les San Francisco 49ers. Et Denver, ils ont un lien particulier avec les mines d'or, du coup, parce que la ville est née, parce que c'est un lieu où il y avait beaucoup de mines d'or, donc ils ont créé une ville autour pour faire vivre cet écosystème. Et pour les vrais nerds de basket, tiens d'ailleurs, oubliez pas de me corriger, hein. Si je dis des bêtises, j'ai fait mes recherches, ça peut arriver que j'ai des erreurs. Pour les vrais nerds de NBA, ils se sont appelés à un moment les Denver Rockets, et ça c'était quand ils étaient en ABA, l'autre ligue de basket. En numéro 6, on a les Cleveland Cavaliers, donc là, ça se passe à peu près dans les années 1970 quand ça a été choisi. Encore une fois, les Américains, ils aiment bien les concours, c'est un fan qui s'appelait du coup Jerry Tomko, qui a remporté le concours pour nommer l'équipe de Cleveland, et il a présenté ce nom des Cavaliers. En face, il y avait les noms comme les Jays, les Towers ou les Presidents. Je t'avoue que Cavaliers, je trouve ça un petit peu mieux. Et puis Cavalier, ça fait groupe, équipe,
agressivité. Cleveland a kiffé, Cleveland a validé. Par contre, tu vois, il y a aucun lien parce qu'il y a aucun, c'est pas connu comme un endroit où il y a beaucoup de chevaux. Le côté de Cleveland, tu vois, c'est pas comme les Denver Broncos en NFL où oui, bah t'es dans un univers de la rue et vers l'or. Il y avait beaucoup de chevaux sauvages. Bref, voilà, on passe un peu le groupe d'équipes qui ont fait des concours. Il y a plus ou moins du lien avec la ville, la région. On passe un peu au niveau 2 où il y a des hommages historiques. Ça, c'est un peu intéressant. Philadelphie, c'est mon équipe préférée, les 76ers. C'est vraiment intéressant leur histoire. Donc en 1963, t'as l'équipe des Syracuse Nationals qui déménage à Philadelphie. Le propriétaire de l'équipe à ce moment-là, Irv Kozlov, j'espère que je le dis bien, Irv Kozlov, il veut une identité historique. Il veut que ce soit lié à l'histoire, l'équipe de Philadelphie. Et encore une fois, c'est un fan qui propose les 76ers en lien avec 1776, l'indépendance des États-Unis. C'est bien l'année où il y a la déclaration d'indépendance signée dans la ville de Philadelphie. Il y a donc un logo qui est fait avec 13 étoiles pour signifier les 13 colonies d'origine des États-Unis à ce moment-là. Et c'est facilement le nom le plus patriotique et le plus chargé en histoire. Voilà, les équipes de Philadelphie, elles font ça bien. Allez voir le nom des Eagles, pourquoi ils s'appellent les Eagles dans l'autre vidéo NFL. C'est pas mal aussi. Je suis des équipes qui ont de l'histoire. En numéro 8, on passe à la côte ouest. En 1970, les Portland Trail Blazers voulaient un autre nom que les Trail Blazers, mais il était déjà pris. Ils voulaient s'appeler les pionniers, les pioneers, ceux qui forgent le chemin, ceux qui créent des nouveaux chemins. Et donc c'est déjà pris, je sais pas c'est dans quelle ligue ou dans quel truc, je sais pas si c'était une équipe de basket. Mais en gros, ils veulent garder cette étymologie, ce terme, ce vocabulaire de pionniers et de ceux qui forgent la voie. Et ben ils sont allés vers le nom Trailblazer, en hommage à des colons qui sont allés jusqu'en Oregon, ceux qui ont ouvert la voie jusqu'en Oregon, le lieu où sont maintenant Portland. C'est l'état de Portland en fait. C'est l'état d'Oregon où est la ville de Portland. Oh là là, est-ce que je fais des coupes dans ces vidéos quand je cherche mes mots ou on en a rien à faire? Moi, je me dis, c'est plus naturel quand je vous raconte un peu le truc comme je l'ai digéré. Encore plus stylé, du coup, les colons qui sont allés jusqu'en Oregon s'appelaient les Oregon Trail. Donc, Trailblazers, ceux qui ont ouvert la route. Et même ça se voit avec le logo où t'as des lignes sinueuses un petit peu. Il y en a en particulier 10, de 2 couleurs différentes. Ça montre 2 équipes de 5 joueurs qui se rencontrent. 2 équipes de basket. On enchaîne totalement l'opposé du pays encore. On passe d'en haut à gauche à tout en bas à droite en Floride, au Orlando Magic. Alors là, c'était assez simple de deviner quand même. L'équipe NBA de Orlando s'appelle le Magic et le lien il est assez facile pour savoir d'où vient le nom. C'est parce qu'il y a Disney World là-bas avec le Magic Kingdom. Donc à partir de là, c'est totalement normal de faire ce rapprochement. C'est un lien marketing qui est totalement smart. Mais même si ça semble cohérent maintenant, c'était très particulier d'arriver jusqu'à ce nom. Je te dis ce qui était en face pendant les concours, pendant les présentations. Il y avait les Orlando Juice, les Orlando Tropics et les Orlando du coup Magic. Et pourquoi ils ont choisi Magic? C'est parce que la fille du propriétaire à ce moment-là, quand elle a visité Orlando, elle a dit waouh, c'est magique d'être ici. Mais ils se sont fait, mais oui, madame, tourne à la côte ouest, les Golden State Warriors, c'est la 10e équipe que je te raconte ici dans cette vidéo. Golden State Warriors! Alors les Warriors, eux, ils ont beaucoup voyagé. De base, c'était les Philadelphia Warriors en 1946. Mais donc ce nom des Warriors, il a un lien à Philadelphie parce que c'était le nom d'une équipe amateur à ce moment-là. Sauf que quand ils partent à l'opposé, à San Francisco... San Francisco! By standing on the wall, get down on it. Hey, j'adore San Francisco, en vrai, j'adore! Il n'y a plus trop de lien. Et du coup, ils les ont appelés les Golden State Warriors. Parce que Golden State, la Californie, encore une fois la rue est vers l'or. Et puis en plus de ça, hop, on te rajoute sur le logo le pont fameux de Golden State. Le Golden Gate Bridge. Là, ça va être le tour de Steph. Pendant quelques années, ils utilisent un petit peu la direction artistique des Amérindiens. Donc, ils utilisent ce mot Warriors pour leur rendre hommage aux guerriers amérindiens. Mais ensuite, ils se tournent simplement vers l'image du bridge que vous voyez, le Bay Bridge que vous connaissez sur le logo. Et du coup, aujourd'hui, le nom Warriors, il a clairement un peu moins de lien. On arrive à la 11e équipe, c'est peut-être l'équipe la plus populaire de la NBA, les Boston Celtics. En 1946, l'équipe de basketball de Boston hérite du nom des Celtics. Mais il y a une raison qui est particulière. Walter Brown, à ce moment-là, choisit le nom Celtics pour rendre hommage à la communauté irlandaise qui était très présente à Boston. C'est normal, c'était un peu le point d'arrivée pour les colons irlandais qui quittaient l'Europe pour arriver en Amérique. En plus de ça, ils voulaient honorer une équipe de basket des années 20 qui s'appelait les Original Celtics, c'était une équipe de New York. Et on raconte qu'à Boston, il y a beaucoup de gens qui ont douté de ce nom quand Walter Brown a décidé de l'implémenter, mais il s'est battu.
il l'a gardé malgré les doutes. Et puis aujourd'hui, je trouve que c'est un des noms les plus stylés et les plus uniques de la NBA. On reste dans des équipes iconiques et je vais te raconter pourquoi les New York Knicks s'appellent les New York Knicks. On est à New York, on va aller voir les Knicks. Vous savez quoi, je vais vous laisser 1 minute comme ça, vous allez vivre un match pendant 60 secondes. Allez, vous restez avec moi. Là, il y a Miles Bridges, il va faire la passe à Anunoby. Anunoby fait un match, il va le reprendre. Ah, vas-y, roule. C'est peut-être l'équipe la plus populaire en NBA, mais les New York Knicks ont hérité de leur nom via un pantalon. Ça vient d'un pantalon, leur nom. Le nom complet, c'est Knickerboxers. C'est le nom du pantalon un petit peu large que portaient les colons qui sont arrivés à New York. C'était précisément les Hollandais qui portaient ça au XVIIe siècle. Et en fait, il y avait tellement une communauté hollandaise à New York que si tu portais ça, t'étais connoté, ok, toi t'es New-Yorkais. C'était l'écrivain Washington Irving qui, dans ses ouvrages, avait créé cette référence qui s'est propagée partout aux États-Unis. Donc en 1946, le fondateur Ned Irish a tiré ce nom d'un chapeau. Ça veut dire qu'il y avait plein d'autres noms dans les chapeaux. J'ai pas réussi à trouver les autres options, mais en tout cas, Ned Irish a tiré ce nom des New York Knicks. D'ailleurs, petite info intéressante, les Boston Celtics et les New York Knicks sont les deux seules équipes à ne jamais avoir changé de nom ou déménagé de ville. Franchement, la classe. On arrive à la 13e équipe, on monte d'un niveau pour la qualité des histoires, c'est un petit peu les racines industrielles, les racines locales, économiques qui sont liées au nom des équipes. Donc on y va avec les Detroit Pistons. Pistons, il y a un petit lien assez facile, quand j'avais fait mes recherches, j'avais une idée, c'est le lien avec l'industrie automobile qui fait tourner toute la ville de Détroit et les alentours. Mais donc plus précisément, l'équipe NBA des Detroit Pistons doit son nom à Fred Zollner, le propriétaire d'une usine de pistons à Fort Wayne. Donc son équipe s'appelait à un moment les Zollner Pistons, parce que c'était son nom de famille à lui. Donc en déménageant de Fort Wayne à Détroit, c'était totalement normal d'appeler son équipe les Detroit Pistons, parce que Détroit c'est un endroit où il y a énormément d'industrie automobile. Donc voilà, tu réunis la force, la mécanique, le travail ensemble, parce que faut du monde pour faire une bagnole, et puis tu finis avec les Detroit Pistons, aussi simple que ça. 14e équipe NBA, on enchaîne avec les Indiana Pacers. J'aime beaucoup l'histoire du nom des Indiana Pacers parce que Indiana, c'est un peu le cœur des courses automobiles, des longues courses automobiles. Il y a une course qui est très connue qui s'appelle les 500 miles d'Indianapolis. C'est une course de 500 miles qui se passe à Indianapolis. C'est incroyable, hein, quand tu fais un nom simple, ça va vite, hein. Et donc dans cette course, il y a un truc qui s'appelle le pacer, c'est celui qui donne le rythme. Et le concept de pacer, ça existe dans les courses de chevaux, dans les courses automobiles, ça existe dans plein de trucs. En plus de ça, les chevaux, t'es dans l'Indiana, bien sûr qu'il y en a. Et puis tu as ce concept de pacing, de donner le rythme, donc c'est toi qui lead, c'est toi qui dicte à quel rythme vont les choses. Bah les Pacers, ils se sont appelés comme ça. Ça respire la vitesse, les sports locaux, c'est un des choix les plus cohérents pour une équipe qui évolue au milieu du pays. En numéro 15, on enchaîne avec un nom d'équipe qui est bien plus jeune, c'est tout neuf, les New Orleans Pelicans. Perso, je les ai connus quand ils s'appelaient encore les Hornets, sauf qu'à ce moment-là, l'équipe venait de Charlotte, les Charlotte Hornets, mais il n'y a aucun lien avec la Louisiane. Donc en 2013, il y a eu un changement de nom. Le propriétaire Tom Benson a choisi lui-même, il a tout changé pour le nom Pélican. C'est simple, c'est un oiseau qui a une symbolique forte dans l'état de la Louisiane. Et c'est même un hommage à une ancienne équipe de baseball qui était dans cet état. En plus de ça, t'es à la Nouvelle-Orléans, allez hop, le logo, il intègre la fleur de lys, donc ça c'est bon. Et c'est comme ça que tu finis avec la franchise des New Orleans Pelicans. Après, faut gagner des matchs par contre. 16e équipe, on passe à Atlanta. Les Atlanta Hawks ne s'appelaient pas les Atlanta Hawks auparavant. En 1946, ils s'appelaient les Tri-Cities Black Hawks. C'est un hommage au chef amérindien qui s'appelait Black Hawk, qui était une figure importante de la guerre de 1832. Et en 1951, le propriétaire de l'équipe qui s'appelait Ben Kerner a décidé de simplifier le nom en l'appelant simplement les Hawks. Sauf qu'à ce moment-là, petit cours de géo, ils étaient encore à Milwaukee, ils ont bougé pour ensuite aller à Saint-Louis, mais t'es pas encore à Atlanta. Et seulement en 1968, ils arrivent à Atlanta et ils s'appellent officiellement les Atlanta Hawks. L'équipe des Milwaukee Bucks a failli ne pas s'appeler les Milwaukee Bucks. Ça, c'est un très intéressant. C'est la 17e équipe que je t'explique aujourd'hui. Les Américains adorent faire des concours pour donner le droit aux fans de voter pour le nom de leur équipe locale. Et les fans, ils n'avaient pas voté du tout pour le nom des Milwaukee Bucks. Ils ont voté pour le nom des Milwaukee Robins. Les Milwaukee Robins, les Milwaukee Rouge-Gorge, si tu le voulais en français. Et du coup, il y a un jury qui est passé derrière et qui a dit non, on va pas s'appeler les Rouge-Gorge, c'est mort, ça fait peur à personne. On va s'appeler les Bucks. Parce que le Buck, c'est un cerf mâle, c'est un animal massif, balèze, qui vient des forêts. On est dans le froid, ça va avec Milwaukee, le Wisconsin, tout est aligné au niveau de la direction artistique. Je suis grave chaud, on se fait un maillot des Milwaukee Rouge-Gorge après cette vidéo. Je vais sur internet, je trouve un faiseur de maillot. Je vais faire un nom Milwaukee Rouge-Gorge. Je vais faire un maillot. Allez, on enchaîne. On va à Oklahoma City, une équipe qui est relativement jeune. Ils ont gagné un titre NBA, mais quand même relativement jeune. Oklahoma City venait d'abord de Seattle. Ils ont déménagé en 2008 et donc ils n'ont pas gardé ce nom de Seattle Supersonics. Clay Bennett, le propriétaire, cherche un nom puissant et à cet endroit, il
Il y a beaucoup de tonnerre, il y a beaucoup de tornades, il y a beaucoup de faits divers, je vais pas dire catastrophes climatiques parce que c'est pas des catastrophes, c'est habituel chez eux, ils savent les gérer. Mais du coup, on se tourne vers un nom météorologique parce que la ville d'Oklahoma City est dans une allée connue par les météorologues qui s'appelle Tornado Alley. Ils subissent souvent des tornades, des orages, et c'est vers ça qu'ils se tournent. En plus de ça, le mot Thunder, c'est un peu un clin d'œil à une infanterie locale qui s'appelait les Thunderbirds. Et donc dans l'idée, ils se sont dit, on veut marquer notre territoire, faire du bruit, faire un boucan, aller avec la météo locale, allez hop, Oklahoma City Thunder. D'ailleurs, je les ai appelés les Thunders, mais genre 10, 15, 20 fois sur ma chaîne YouTube quand j'ai commencé. Les fans ont bien pris leur temps pour me corriger à chaque vidéo, ça ne m'a pas changé. J'ai pris une dizaine d'années pour les appeler les Thunder. Le nom des Houston Rockets, c'était une bénédiction pour l'équipe de Houston. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que de base, ils étaient les San Diego Rockets. Et c'est parce qu'il y avait de l'industrie aérospatiale qui était à San Diego. C'était un lien avec le cœur industriel de là-bas. Et quand ils déménagent à Houston, eh ben génial, t'as pas besoin de changer. Pourquoi? Parce qu'il y a la NASA qui est à Houston. Donc le nom Rockets, il reste légitime. Ils ont gardé ça. Et puis Houston est connu comme la ville Space City. Et du coup, ben voilà, allez hop, on garde le nom. On reste dans le Texas avec les San Antonio Spurs. Wemby, j'espère qu'il va gagner des titres, des MVP. Il y a eu 1000 Defensive Player of the Year. Il fait le mec, mais quand j'étais à Levallois en train de le filmer, il me reconnaissait. Hein. Il m'a unfollow sur Instagram, tu sais. Ah ouais? Je pense que ça doit être sa média team qui a dû clean et tout. Après, c'est stylé de se faire unfollow par Wemby. Maintenant, je t'explique leur nom. Les San Antonio Spurs sont nés en 1973 et ils étaient ni à San Antonio ni les Spurs. Ils étaient à Dallas et s'appelaient les Chaparrals. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. En 1973, ils déménagent à San Antonio. Il y a un changement de nom qui est nécessaire et ils hésitent entre plusieurs noms. Il y avait les Gunslingers et les Red McCombs. Et en fait, les propriétaires avaient peur d'une image trop violente. Texas, armes, etc. Ils se sont dit, on va aller doucement. Ils choisissent les Spurs, donc les éperons, parce que symbole de cow-boy, rodéo et rigueur texane, surtout, ils aiment beaucoup ça. Et l'histoire, en fait, c'est qu'à ce moment-là, c'était la femme du propriétaire qui a proposé ce nom. Ça a jamais été démenti ou validé, mais du coup, on va garder cette histoire, elle est pas mal. D'ailleurs, moi, ça me rappelle un truc, tu sais quoi, j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vous raconte cette histoire. Je m'étais rendu compte dans mon premier travail qu'on bossait pas pour mon boss, on bossait pour sa femme. En fait, je montais des vidéos dans cette boîte, et je m'étais rendu compte que des fois, le boss, il adorait, et il rentrait le soir chez lui et le lendemain il me faisait tout changer. Et je suis allé dire à ma manageuse, je dis mais pourquoi des fois il dit oui et le lendemain il dit non. Il dit en fait Samy t'as pas compris. Ma manageuse m'a dit Samy on bosse pour la femme du boss, pas pour lui, parce que le soir il montre ce que t'as fait et si elle est pas contente eh ben tu dois changer les trucs. Mais oui tout fait sens maintenant. Les Sacramento Kings sont la plus vieille équipe NBA et ils sont nés en 1923 sans avoir ce nom, mais il y avait quand même un lien, ils s'appelaient les Rochester Royals. Kings, Royals, t'as capté, il y a un lien. En 1972, ils passent de la ville de Rochester à Kansas City, sauf que tu peux plus t'appeler les Kansas City Royals, parce que les Kansas City Royals, c'est le nom de l'équipe de baseball à ce moment-là, donc il faut changer. Pour garder un peu cette direction de noblesse et puis aller un petit peu dans le style de ton équipe de baseball locale, et ben ils s'appellent les Kansas City Kings. Et ensuite, le nom les a suivis quand en 1985, ils passent de Kansas City à Sacramento. La plus vieille équipe de NBA, ils ont changé de nom que une fois. C'est vraiment stylé quand même. Et je vous ai dit que j'ai classé ces noms d'équipes des moins intéressants aux plus intéressants. C'est totalement faux. Là, je finis avec les 8 dernières équipes qui ont des noms qui ont rien à voir. Ça met du montage, mais Big Flo, rien à voir. Voilà, il y a aucun lien avec leur lieu géographique. On commence, allez hop, Los Angeles Lakers, peut-être l'équipe la plus populaire de la NBA. En fait, LeBron, s'il fait pas une passe magnifique, je crois il meurt. Le nom des Los Angeles Lakers n'a aucun lien avec leur lieu géographique. Il y a rien à voir. Los Angeles est une ville entourée par le désert d'un côté et l'océan de l'autre. Il y a pas de lac, il y a aucun lac, on sait pas pourquoi. Le nom de base vient de quand l'équipe était à Minneapolis. Minneapolis s'appelait les Lakers parce que oui, il y avait des lacs autour de Minneapolis. L'État de Minnesota est surnommé la terre des 10 000 lacs. Donc du coup, ça fait sens. Le truc, c'est qu'en 1960, quand ils sont partis de Minnesota pour aller à Los Angeles, mais le nom Lakers avait bien trop de succès, ils avaient gagné bien trop de titres, donc du coup, les proprios, ils ont gardé le nom en fait. Et ça prouve qu'en marketing, parfois, la marque, ça peut être beaucoup plus fort que la réalité. On enchaîne. L'équipe du Utah Jazz s'appelle le Utah Jazz parce que le style musical est hyper connu dans la région d'Utah. C'est totalement faux. Le jazz, ça vient de la Louisiane, ça vient de la Nouvelle-Orléans. Il y a aucun lien avec Utah. Sauf que la franchise, elle est née où? En Nouvelle-Orléans, en 1974. Capitale mondiale du jazz à ce moment-là. New Orleans Jazz, ça fait sens. Sauf qu'en 1979, ils partent à Utah. Plus précisément, ils arrivent à Salt Lake City, dans l'état d'Utah, qui est un état ultra conservateur où le jazz, la musique du jazz, n'existe pas. Personne n'écoute du jazz là-bas. Et pourquoi ils ont gardé le nom? J'ai fait mes recherches, franchement, je ne croyais pas mes recherches en regardant ça.
Ils ont gardé le nom pour économiser de l'argent sur un rebranding. Genre, ils voulaient pas payer un nouveau logo, une nouvelle direction artistique. Ils se sont dit, tu sais quoi, on change rien, ça peut passer. Aujourd'hui, en vrai, les Utah Jazz, c'est un nom qui est hyper balèze. C'est vraiment stylé. Je le changerai plus. C'est une institution. La marque est ancrée. Mais à ce moment-là, c'est une aberration quand ils arrivent. Donc voilà, contresens. Mais bien sûr, quand la marque tient, tu changes rien en fait. La 24e équipe que je vais te raconter, c'est la deuxième équipe de Los Angeles, les Clippers. L'équipe NBA des Los Angeles Clippers ont un nom qui n'a absolument rien à voir avec le lieu de Los Angeles, la géographie de la Californie. Ils viennent de base de Buffalo et ils s'appellent les Buffalo Braves. L'équipe arrive ensuite à San Diego en 1978 et c'est là où ils choisissent le nom des Clippers. C'est un hommage à des grands voiliers, des grands bateaux. Là, allez, c'est le moment. Je suis allé à Los Angeles, je suis allé à la salle des Clippers. Le Intuit Dome, la salle des Los Angeles Clippers. Je vous montre un petit peu. Il y a des bateaux partout. Il y a une direction artistique de bateaux, eau, vagues, etc. partout. Donc c'est vraiment magnifique. C'est trop stylé. Ils ont mis un bateau devant, un bateau artistique, puisque le logo des Clippers, c'est un bateau. La voile, c'est plein de planches de basket. Okay, c'est un artiste qui a trouvé les planches de basket les plus stylées autour du monde et il les a reproduites pour que ce soit la voile du bateau. Alors qu'en France, le voile, c'est un vrai sujet qui peut porter à confusion. Alors que les voiles, là, on les met bien en avant. Sauf que en 1984, quand Donald Sterling, le propriétaire de l'équipe, va à Los Angeles, il change pas le nom. Et du coup, il finit dans une ville où il y a aucun lien avec ces bateaux. Et en plus de ça, t'as une autre équipe de Los Angeles qui ont un nom, qui a un lien avec l'eau, qui n'a pas de lien du tout géographiquement avec le lieu. Voilà, je parlais bien des Lakers. Abonnez-vous si vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas. On enchaîne avec les Memphis Grizzlies. Et donc, t'as compris un petit peu le narratif. En général, quand une équipe déménage et qu'ils ont pas de thunes, ils gardent le nom d'avant. Memphis Grizzlies, ils venaient d'où avant? Vancouver. Vancouver Grizzlies, ça marche parce que c'est le Canada. C'est une équipe qui était née à Vancouver en 1995. Et en 2001, ils vont à Memphis. Et il y a FedEx même qui a proposé de renommer l'équipe en donnant 120 millions de dollars, en les appelant les Memphis Express. Mais c'est la NBA qui a refusé le naming commercial. Les fans ont encore eu le droit de voter et comme ils aimaient bien le nom des Grizzlies, ils l'ont gardé. Alors que ça n'a pas vraiment de lien géographique ni rien. Il y a pas de Grizzly. Il y a pas de Grizzly à Memphis. Il y en a pas. On enchaîne avec les Washington Wizards. Ça se passe à la capitale, Washington DC. J'y étais allé, c'était trop stylé. Vas-y Samy, c'est le moment. Tu t'éclates. Tu mets toutes les vidéos de quand tu y étais. T'as vu Alex Sarr et tout. Tu t'es régalé. Le Capitole. Ce que vous voyez pas, c'est que juste derrière vous, il y a quoi? Le monument de Spider-Man 2. C'est pas mal, je te jure, c'est pas mal. C'est quoi le nom du truc? Je le connais pas. L'obélisque. Moi, je l'ai vu dans Forrest Gump. L'obélisque de Paris, la place Vendôme peut-être. C'est pareil. Et c'est bon, vous avez kiffé les vidéos, c'était avec la NBA et tout, n'hésitez pas à aller voir. Donc pendant des décennies, ils s'appelaient les Washington Bullets, les balles, mais c'est les balles de pistolet. Pas ouf comme nom quand la NBA essaye de se rebrander et d'avoir une image un petit peu plus safe, propre. En plus de ça, en 1990, Washington, hop, explosion de la criminalité. Ton équipe s'appelle les Washington Bullets. Ça va pas. Et en 1997, le nom Wizards est choisi pour ce côté magique. C'est un changement radical, mais il y a quand même aucun lien avec la ville de Washington. On revient sur le nom des Charlotte Hornets. Je vous avais parlé de New Orleans Pelicans qui venait de Charlotte. Maintenant, il y a quand même l'équipe de Charlotte qui existe. Ils ont repris ce nom, mais on va remettre un peu du contexte. On revient en 1780 et il y a un général britannique qui s'appelle Cornwallis qui a qualifié Charlotte de nid de frelons. C'est pas parce qu'il y a des frelons, c'est parce qu'il y avait une résistance hyper intense là-bas. Donc en 1988, qu'est-ce qu'on fait? Concours! Allez hop! Concours, les fans y choisissent, les fans ils ont choisi Hornets. Ensuite, je sais pas c'est quoi la gymnastique qui s'est passée parce que l'équipe a quitté Charlotte. Non, pour moi, l'équipe n'a pas quitté Charlotte. C'était Charlotte, ils sont devenus les Bobcats à un moment, exactement. C'est devenu les New Orleans Hornets pendant un moment. Les New Orleans ont changé et c'est devenu les New Orleans Pelicans. Et ensuite, c'est Michael Jordan qui s'est battu pour changer ce nom de Charlotte Bobcats à Charlotte Hornets à nouveau. On a encore 3 équipes à expliquer. On est à Brooklyn avec les Nets. Nommer une équipe de sport à New York, c'est très très chiant et je t'explique pourquoi. De base, l'équipe de basket de Brooklyn voulait s'appeler les Américains. Ils voulaient s'appeler les Brooklyn Americans. Sauf que à New York, pour rentrer dans la culture, t'es obligé de faire comme tout le monde. Donc, ils ont décidé de prendre un nom à 4 lettres qui riment avec les Mets, les Jets, ils se sont appelés les Nets, les filets de basket. Alors qu'avant, il y avait un vrai délire en 1994. Le président voulait renommer l'équipe les Brooklyn Swamp Dragons, en mode les dragons et tout, un truc de ouf. Les dragons du marécage, en gros. Il avait fait un logo, des maillots, j'espère que je vais les retrouver au montage, je vais te les montrer. Et c'est carrément le conseil des gouverneurs de New York qui a rejeté le nom, qui a refusé sous peur d'un énorme flop. Ça aurait pu être un flop, ça aurait pu être un coup de génie, j'en sais rien. Est-ce que j'ai envie de porter un maillot des Brooklyn Swamp Dragons maintenant? Possible, c'est possible. On va au Canada pour expliquer le nom des Toronto Raptors maintenant. L'équipe de NBA de Toronto s'est appelée les Raptors simplement parce qu'en 1990, Jurassic Park c'était trop cool en fait. Voilà.
ils ont fait un concours pour les fans. Ils ont dit aux fans, on s'appelle comment? Les fans, ils ont dit, ouais, les Raptors, c'est trop bien. Alors qu'ils leur ont proposé des noms un peu plus classiques d'équipes de sport, comme les Toronto Huskies. Mais non, massif vote du côté du nom des Raptors. Du coup, à ce moment-là, le propriétaire de l'équipe, il a utilisé tout le marketing du film Jurassic Park pour lancer le nom de Toronto. Logo de dinosaure qui brille, identité, pattern dinosaure sur les maillots, sur des t-shirts, il s'est fait plaisir. Et puis en vrai, ça a marché, ça a marqué toute une génération. Le maillot des Raptors violet que j'ai en tête actuellement, c'est un des plus stylés de l'histoire de la NBA, je pense. On termine avec l'équipe de Michael Jordan. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi les Chicago Bulls s'appellent les Chicago Bulls. Ça vient d'un monsieur qui s'appelle Dick Klein, qui voulait rendre hommage à l'industrie de la viande, qui était très importante à Chicago. Il hésitait avec des noms comme Matador, Toreador. Et la légende dit que son fils lui a soufflé que, il a dit, c'est un amassis de taureaux ton histoire. It's a bunch of bull, qu'il a dit en anglais. It's a bunch of bull. Et donc son père a dit, attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Ça fait vraiment film américain. Qu'est-ce que tu viens de dire? It's a bunch of bull. Mais les Bulls, ça marche. Et donc le plus fort de l'histoire du logo derrière, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'histoire des logos NBA, c'est qu'en 1966, pour le logo des Bulls, c'est Dean Weasel qui le crée en 1966, et c'est le seul logo de l'histoire de la NBA qui a jamais été modifié. Il y a plein d'autres logos NBA qui ont eu plein de modifications, de changements graphiques, parce qu'on change beaucoup de choses. Il y a plein de gens qui disent aimer les logos beaucoup plus vintage qu'on avait avant. Et maintenant, on est sur des logos léchés, épurés, très très simples que tu peux mettre partout sur du merchandising, des fringues, etc., etc. Le logo des Bulls depuis 1966, c'est le seul qui a jamais bougé. Et c'est aussi sûrement pour ça que c'est une des identités les plus fortes du sport américain. Je sais pas qui tu mettrais au-dessus, mais pour moi, les Bulls, c'est peut-être le logo, le nom, l'emblème le plus connu des sports américains pour quelqu'un qui connaît pas toute cette culture. J'espère que vous avez kiffé, j'ai appris plein de choses en faisant ça. Bye, au revoir, pensez à vous abonner. Allez écouter mon podcast, ça s'appelle Podium, c'est vraiment sympa.